Alléluia. La guérison de Lazare n'était pas reposée seulement dans le corps. Souvent, tu as besoin de faire l'histoire. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, derrière ta souffrance là, il y a une histoire qui doit servir en Dieu afin que derrière toi, les gens puissent le croire. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas pourquoi Dieu permet certaines choses. Dieu permet certaines choses. C'est derrière cette histoire-là que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors souvent pour nous, on peut voir que ce que Dieu fait, c'est douloureux dans nos cœurs. Ça fait mal. Mais derrière ça, il y a un âme qui sera sauvé. Derrière ça, il y a une histoire qui va rester. Et cette histoire va servir en Dieu. Afin que les gens puissent croire en lui. Même si dans les moments compliqués, ton histoire va servir en Dieu. Et derrière toi, les gens puissent te croire. Quand Marthe et Marie, ils sont appelés Jésus pour venir prier pour leur frère, Jésus les a répondu, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et quand ils ont parlé ça, Marie et Marthe, quelques jours passés, Lazare était mort. Si toi et moi, si c'était toi et moi, combien on devait taxer cette prophétie fausse? Tout le monde allait parler. C'est un faux prophétie. Il avait dit que c'était absent. Il avait dit que Lazare ne mourra pas. Mais regardez, Lazare est mort. Regardez, il a donné un faux prophétie. Mais quand Jésus avait vu que Lazare est mort, il dit maintenant allons. Allons maintenant à Bethanie. Arrivé dans cette ville, Jésus se tenait au bout du village. Je ne vais pas entrer. Appelez-moi Marie et Marthe. Dites-le le Seigneur est en train de les appeler. Vous savez pourquoi? C'est parce que Jésus avait besoin de tester la foi de Marie et Marthe. C'était vraiment des bons croyants pour lui. Est-ce qu'on va rejeter Jésus à cause de la mort de leur frère? Est-ce qu'on va taxer Jésus d'un faux prophète? Parce que Jésus a prophétisé. Il ne mourra pas. Mais après, Lazare meurt. Alors, Jésus était là. J'entends que Marthe et Marie, puisqu'ils m'ont envoyé une parole, je peux attendre. Le diable pouvait dire à Marie, il pouvait parler à Marthe. C'est un faux pasteur, c'est un faux prophète. Mais ne l'écoutez pas. N'allez pas l'écouter. N'allez pas l'accueillir. Laissez-le. Il vous a menti. Et Lazare ne va pas mourir. Regardez, il est mort. Alléluia. Marie et Marthe, lorsqu'ils sont attendus, c'est le Seigneur. Il est là-bas. Et il nous demande. Ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés. Alors les gens qui étaient venus pour les consoler. Regarde. Tu pars encore. Avec les faux prophéties qu'on t'avait données. Tu pars encore. On t'avait dit que Lazare ne va pas mourir. Mais regarde. Ça fait déjà 4 jours. Il est déjà dans la tombe. Votre frère il est déjà parti. Vous voulez écouter encore cet homme? Alors Marie et Marthe, étant que de croyants fidèles, étant que de véritables croyants, étant que de véritables enfants de Dieu, les gens qui ne regardent pas seulement dans les côtés négatifs, les gens qui ne regardent pas seulement dans les bonnes choses, il y a d'autres choses que Dieu permet, c'est pour éprouver ta foi. Marie et Marthe, ils ont attendu. Jésus est là. Il est là.
en aucun jour. Alléluia. Amen. Comme il y a certaines personnes, vous savez, quand quelqu'un vient, Dieu peut parler pour toi. Peut-être des choses même que tu ne vas même pas aimer. Toi-même, tu vas sentir dans ton cœur que ce n'est pas ça ce que je cherchais. En réalité, Dieu n'est pas ici pour te satisfaire. Il n'est pas ici pour te dire ce que toi tu veux. Alléluia. Amen. Dieu parlera ce que lui voit. Il dira ce qu'il lui fait. Marie et Marthe sont arrivés. Si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Jésus l'a dit, je suis la résurrection et la vie. Marthe l'a amené encore dans le futur. Je sais, quand tu viendras dans ton règne, que Dieu bénisse. Il a amené Jésus dans le futur. Parce qu'il sait qu'il était l'alpha et il sera l'oméga. Il est le commencement et il sera la fin. Ça veut dire toutes les choses entre ses mains. Mais ce que Marthe a oublié, Jésus avait dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire, n'oubliez pas ce qu'il avait fait. N'oubliez pas ce qu'il peut faire. N'oubliez pas ce qu'il fera. Il est tout à tout. À chaque circonstance, il est présent. Je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Marthe dit, Seigneur, je crois. Montre-moi l'endroit où Lazare était couché. Jésus ne parlait pas de l'enterrement. Montre-moi là où on l'a mis. Parce qu'il y connaît. La guérison de Lazare dans le corps, personne n'allait connaître cela. On devait dire que non, Jésus guérissait les malades. C'est pourquoi il y a certaines histoires dans ta vie qui demandent que ton nom soit cité. Cette femme était morte, et Dieu l'a ramené à la vie. Cet homme était mort, et Dieu l'a ramené à la vie. Ça veut dire, quand Marthe avait la foi, Seigneur, je crois maintenant. Alors maintenant, arrivé devant la tombe de Lazare, Jésus dit, seulement à Marthe et Marie, enlevez la pierre. Il y avait beaucoup de hommes qui étaient là. Il y avait des pieds, il y avait ses disciples qui étaient là. Mais Jésus n'avait pas besoin de la foi de ses disciples. Il n'avait pas la foi que les disciples puissent enlever la pierre. Parce que le problème ne concernait pas les disciples. Mais le problème concernait Marie et Marthe. Lorsqu'ils étaient arrivés, Jésus l'a dit, enlevez la pierre. Alléluia. Lorsque Marie et Marthe vont enlever la pierre, Jésus plaira. Tout le monde regardait. Les gens qui étaient là, regardez-le. Il lui plaît. Celui qui prétend être fils de Dieu, il lui plaît. Laissez-moi te dire, en tant que servante de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, les regards il plaît.
qui est plein. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Je ne t'ai pas demandé de pleurer devant les gens. Je pleurer devant ton Dieu. Pleurer. Quand les choses ne marchent pas, arrête dans ta chambre. Pleurer. Lui qui te voit, il connaît tes douleurs. Il sait ce qu'il va faire. Jésus pleura. Et après avoir pleuré, il dit Père, pour moi, je sais que tu m'as déjà exaucé. Mais je te demande, afin que ces gens croient. Voilà la prière d'un chrétien. Quand tu es devant la face de deux problèmes, remerciez d'abord Dieu. Je te remercie. Parce que je connais le début et je connais aussi la fin. Malgré je pleure, mais je sais que tu as la capacité de changer 8 heures puisque devenu 9. Ça veut dire impossible puisque devenu un miracle. Quand le monde ne croit pas, c'est par là que tu dois mettre ton Dieu en action. Alléluia. Amen. Le monde aussi a besoin de voir ta position. Tu vas pleurer. Pleurer devant qui? Devant les hommes. Tu commences à pleurer. Et moi, les choses ne marchent pas. Ma vie. Ma vie. Nayaka kotika bato. Nayaka ko souffrir. Nayi boy. Yomako bani ko maudit vie na yo. Alléluia. Amen. Tu commences à maudire ta vie. Parce que tu vois que les choses ne vont pas bien. Moi, je suis venu pour laisser les gens. Ma vie, c'est seulement la souffrance. Ma vie, c'est seulement la souffrance. Laissez-moi te dire. Quand il y a tant de combats dans ta vie, c'est là que monte la grandeur de ton élévation. Il n'y a pas de rose sans victoire. Il n'y a pas de rose sans combat. Il n'y a pas de rose sans épine. Quand tu vois que toutes choses marchent dans les bonnes conditions, il faut se poser la question. Est-ce que je suis un enfant de Dieu ou je ne suis pas un enfant de Dieu?